Une famine aux proportions bibliques, voici la menace qui plane sur le monde, dommage collatéral de la pandémie de coronavirus. Cet avertissement sévère est lancé par David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, le PAM. Selon lui, les dégâts économiques et la désorganisation due à la pandémie pourraient causer davantage de morts que le virus lui-même. En avril dernier déjà, ce représentant de l'ONU tirait la sonnette d'alarme. Comme le nouveau rapport mondial sur les crises alimentaires publié aujourd'hui le montre, 135 millions de personnes sont éprouvées par la faim, ou pire. Ceci veut dire que 135 millions de personnes arrivent au seuil de la famine. Mais maintenant, l'analyse du Programme alimentaire mondial montre qu'à cause du coronavirus, 130 millions de personnes supplémentaires pourraient elles aussi se retrouver au bord de la famine d'ici la fin 2020. Cela fait un total de 265 millions de personnes. David Beasley a encore réitéré son avertissement le 22 août dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS. Toutes les données que nous avons, y compris celles du Programme alimentaire mondial, indiquent que le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition va augmenter de 80% d'ici à la fin de l'année. Les tensions sociales vont s'accroître, les migrations se multiplier, les conflits vont escalader et la faim sera à même d'affecter des gens qui ne l'avaient pas expérimenté jusqu'alors. L'ONG Oxfam avait elle aussi alerté en juillet dernier concernant les répercussions de la pandémie sur la faim dans le monde. Pourquoi la famine guette-t-elle ? Parce que les restrictions de circulation perturbent l'approvisionnement et les circuits de distribution. L'accès aux denrées est bloqué. Et à cause de la crise économique, les populations n'ont plus suffisamment d'argent pour acheter de la nourriture. Les personnes les plus affectées vivent dans les pays en conflit. On compte parmi elles les déplacés et les réfugiés. Le PAM estime que la proportion de personnes mal nourries pourrait augmenter de 269% en Amérique latine, de 135% en Asie centrale et du Sud et de 90% en Afrique du Sud. De nombreuses manifestations ont eu lieu, par exemple en Colombie, au Chili ou en Argentine, pour protester contre la menace de crise de la faim. Où la pandémie de la faim, selon l'expression de David Beasley, risque-t-elle de se développer ? Eh bien, la carte redessine celle des crises humanitaires et des conflits. Au Soudan du Sud, le Programme alimentaire mondial aidait 5 millions de personnes. Il doit en compter 1,6 million supplémentaires. Au Bangladesh, 860 000 réfugiés Rohingyas dépendent de cette aide pour survivre. Au Yémen, le chiffre s'élève à 13 millions de personnes. Selon le PAM, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Syrie, le Zimbabwe et d'autres pays d'Afrique de l'Est risquent d'être gravement affectés. Et depuis le 4 août, le Liban aussi est concerné. En effet, la double explosion dans le port de Beyrouth a notamment détruit des stocks de céréales. Le port était aussi le point de transbordement de 60% de la nourriture des Libanais. David Beasley explique toutefois que la famine n'a pas encore frappé. Mais selon lui, il faut investir d'urgence. Près de 5 milliards de dollars ces 6 prochains mois pour sauver la vie de millions de personnes dans 83 pays.